Bonjour du coup. Bonjour, je suis Yann Collomb. Donc je m'appelle Kwame Siamé. Bonjour, je m'appelle Thomas Vivier et j'étudie aux mines de Nancy. Je suis en 5e année IA2R en apprentissage à Polytech Nancy. Je viens de Télécom Nancy. Je suis à l'IUT Nancy-Brabois en LP Cyber. Nous sommes de la licence professionnelle cybersécurité de Nancy-Brabois. Nous sommes le PC tactique. C'est nous qui mettons en ordre de marche en fait, la tactique de l'équipe. Dans mon cas, au poste de commandement, donc avec Benjamin, on a vraiment une très bonne confiance et on fonctionne très bien tous les deux. Et là, avec le contexte militaire, effectivement, il faut respecter les différents PC de commandement. On a les ordres directement de l'équipe organisatrice et en fait on leur redispatche les ordres. Et donc là, notre tâche, ça va être de suivre leur avancée et d'essayer de les débloquer si on peut. En plus de ça, on essaye de voir les failles en fait, de fonctionnement. C'est du pilotage d'équipe à distance, notre rôle. Nous, au sein de l'équipe, nous sommes la partie défense. Voilà, on essaie de sécuriser notre infrastructure le plus possible. Lorsqu'il y a une vulnérabilité découverte sur une machine, il faut la patcher. Actuellement, nous sommes dans une phase d'attaque de nos adversaires. Là, c'est la Red Team. Alors moi je suis dans la Team COS. On est un peu lié avec la Red Team étant donné que nous on a des missions secondaires. Comme on simule des guerres entre pays, il y a une ambassade à Télécom, donc c'est une salle avec un ambassadeur qui est un organisateur. En fait, c'est de l'attaque physique. Donc c'est comme si on s'était infiltré. Donc, par exemple, on a une caméra, on doit couper le réseau de la caméra. Par exemple, on a dû faire un keylogger pour l'ordinateur de l'ambassade pour pouvoir récupérer les logs de l'ambassadrice. Notre but, c'est sans modifier les informations qui sont sur l'ordinateur, de tout casser entre guillemets. Il y a vraiment une très bonne émulation autour de l'exercice. Toutes les écoles se mélangent. Je trouve qu'on est quand même amené à un premier pas dans la vie réelle. Pour l'instant, on a un petit peu de retard, mais ça va vite se rattraper, j'espère en tout cas. Alors il faut savoir que hier il y avait un espion, donc il y avait parfois un petit peu un climat de méfiance entre les personnes. Disons qu'on n'a pas beaucoup dormi, il y avait pas mal de choses à faire, des flags à terminer, il y a des happenings qui sont arrivés en plein milieu de la nuit, des attaques, des indices. En gros, il y avait deux pays, équipe 1, équipe 2. On a découvert qu'il y avait une troisième organisation. Ensuite, il y a eu une troisième équipe qui est arrivée. Donc les deux équipes qui étaient censées s'attaquer mutuellement, elles se sont fait attaquer. En même temps du coup par cette troisième organisation. Du coup, l'équipe 1 et l'équipe 2 qui s'allient. Ça a été pris du coup très au sérieux. Non, on va retourner notre veste. Léo a fait croire à l'équipe adverse que nous allions attaquer donc sur les 2 heures qui restent, l'équipe 3 avec l'équipe 2. Ouais, là, on a plein d'infos qui tombent. Quentin et JD, vous restez en blue pour l'instant, vous êtes notre backup au cas où on se fait attaquer en même temps. Toutes les autres personnes passent en red team et on va attaquer l'équipe 2 pendant qu'ils pensent qu'on attaque avec eux l'équipe 3. N'hésitez pas à demander du renfort s'il y en a qui sont disponibles, je vous laisse gérer. C'est le comportement. On a une source de renseignement qui nous indique le même comportement. On y va vraiment, on peut force, on casse tout ce qu'on peut, on peut faire des flags. On peut envoyer. Ça va bombarder. Log les occurrences, voir si elles sont bonnes. Je peux pas faire. Il est là. Alors du coup nous on est l'équipe APT54, on s'occupe d'attaquer les 2 autres équipes. En gros ça s'est passé cette nuit quand on a défacé leur site web et ils ont essayé de patcher mais ils n'ont pas réussi. Pour l'instant on a toujours la main sur des serveurs à eux. Donc voilà.